Amis lecteurs, amis lectrices de Guerres et Histoires, bonjour. Je viens vous présenter aujourd'hui notre hors-série numéro 2 qui sera en kiosque le 7 juillet et qui restera pendant tout l'été. Nous venons juste de le boucler et je tenais à vous le présenter parce qu'il nous a mobilisés pendant des mois et il a nécessité la collaboration de tout un réseau de correspondants aux quatre coins du monde. Là, cette fois-ci, on peut vraiment le dire, c'est aux quatre coins du monde que nos journalistes sont allés interviewer 12 vétérans, 12 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, des gens très âgés, tous ont passé 90 ans. Nous en avons interviewé des dizaines. Sur les 12 qui restent, nous avons, je vais vous les présenter les uns derrière les autres, nous avons d'abord un ancien combattant japonais. Je regarde son nom parce que j'ai du mal à le mémoriser, c'est Kuniyoshi Takemoto, qui a été mécanicien armurier sur le porte-avions Hiryu. Le parcours de ce marin mécanicien est particulier, puisqu'il a participé non seulement à la bataille de Pearl Harbor, mais également à celle de Midway, avant de se retrouver sur la gigantesque base de Truk, au moment où les Américains l'ont détruit suite à une campagne aérienne absolument dantesque. Donc un premier témoignage qui nous vient du Japon et qui a été pris par notre correspondante là-bas, Raphaël Brio. Le second témoin est un Finlandais, Antti Entonen, qui a été interviewé à Helsinki par Olli Klemola, qui est un de nos correspondants là-bas et qui a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses. C'est un personnage que personnellement je juge extraordinaire. C'est un homme qui a participé aux deux guerres. La guerre d'hiver 1939-1940 et la guerre de continuation, comme l'appellent les Finlandais, entre 1941 et 1944, contre l'armée rouge. C'est à la lecture de ce témoignage, vous comprendrez comment cette infanterie paysanne extrêmement nationaliste a pu tenir tête à la puissante armée rouge pendant aussi longtemps et lui infliger des pertes aussi phénoménales. Le troisième de nos témoins est roumain. Il s'agit de Jan Dobran, qui a été un des as de l'aviation royale roumaine. C'est notre camarade Iașa Maclașa qui est allé l'interviewer à Bucarest. C'est un as qui a abattu plus d'une douzaine de soviétiques et d'américains, car il a cette particularité d'avoir lutté à la fois contre l'aviation soviétique et contre les incursions des B-24 libérateurs américains couvert par les Mustangs, et il a été lui-même descendu par un P-38 Lightning, mais il a aussi rendu la monnaie de sa pièce aux Américains. Avant de vivre le changement d'alliance des Roumains, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, il s'est retrouvé face à ses anciens amis de la Luftwaffe. Le quatrième de nos témoins est Ray Diago, que Pierre Grimbert est allé interviewer dans son pays de Galles. C'est un sapeur des armées britanniques qui a un destin particulier puisqu'il a à la fois fait le rembarquement de Dunkerque en 1940 et le débarquement sur Sword, ainsi que l'aventure de Pegasus Bridge avant d'être très grièvement blessé. C'est une interview particulièrement émouvante. Le cinquième, c'est Vanchenkin. Vanchenkin est un poète qui a été très connu des soviétiques dans les années 50 et 60 et que nous avons interviewé parce qu'il a été sergent dans l'arme aéroportée. C'était un parasoviétique. Et alors lui, il a fait la fin de la guerre, les 12 derniers mois, mais il a vécu un moment particulièrement dur pour lui, qui a été la contre-offensive de la 6e armée Panzer SS sur le lac Balaton en Hongrie. Et il nous amène aussi sa vision et son explication des gigantesques pertes qu'ont subies les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sixième, c'est Fontana. Fontana est un lieutenant de chasseurs alpins, l'arme d'élite de l'armée italienne, qui a commencé la guerre en 1941, qui aurait dû partir en Russie, mais qui finalement, pour des raisons assez obscures, ne s'est pas retrouvé sur la liste. Et Fontana, en fait, a surtout vécu le coup d'État qui chasse le fascisme en juillet 1943,
et qui va amener à la liquidation de l'armée italienne. Et il se retrouve comme partisan au milieu d'un imbroglio extraordinaire, puisque d'un côté, il y a la menace évidemment de la République de Salo et des groupes de SS qui font la chasse aux partisans, mais de l'autre, il y a aussi les dissensions internes entre partisans d'une social-démocratie ou d'une démocratie chrétienne, et d'autre part les partisans communistes. C'est un très beau témoignage qui nous vient de Vénétie et qui a été pris par Yasha Maklasha et son compère italien. Témoignage ensuite qui nous vient des États-Unis, pris aussi par Raphaël Brio, qui est celui de Jerry Yellin, qui était pilote sur Mustang et qui a accompagné les super raids de B-29, ce qui ont réduit en cendres les villes japonaises en 1945, et qui lui-même, peut-être du fait de tout ce qu'il a vu, a subi un PTSD, un choc post-traumatique extrêmement grave qui a ruiné en partie sa jeunesse. Le 8e témoignage est un personnage très particulier qui s'appelle Volodymyr Kloss et qui est un nationaliste ukrainien qui s'est engagé en 1943 dans la 14e division de la Waffen-SS, la division Galice, pour, dit-il, défendre l'indépendance de l'Ukraine. C'est un témoignage qui va évidemment faire couler beaucoup d'encre et prêter à controverse. Je vous laisse le soin de découvrir pourquoi. Le 9e témoin est un jeune lieutenant allemand, Horst Förster, que Yasha Maklasha est allé chercher du côté de Berlin. Il l'a interviewé pendant l'hiver et malheureusement notre témoin ne verra pas ses propos imprimés puisqu'il est décédé il y a quelques jours. Förster commandait une pièce, un Sturmgeschütz, c'est-à-dire un canon d'assaut de l'armée allemande, et il nous raconte les 12 derniers mois de la guerre. Il a vécu les affrontements de Hongrie, mais surtout la terrible offensive de Zhukov en Poméranie en mars 1945, et ce qu'il raconte, évidemment, fait hérisser littéralement le poil. Le dixième témoin, c'est un sujet qui nous a été ramené par Stéphane Dubreuil, de l'équipe interne de Guerres et Histoire. C'est Georges Garet. Georges Garet qui est radio-artilleur dans la 2e DB et qui a vécu toute l'aventure de la 2e DB, depuis l'Afrique jusqu'à Berchtesgaden. C'est un témoignage vraiment intéressant pour l'attachement que Georges Garet porte au général Leclerc et à l'esprit de cette armée gaulliste. Le 11e témoin, c'est Pavel Wronski. C'est un sujet ramené par Yasha Maklasha qui est allé l'interviewer à Prague. Wronski, qui est juif, fuit le nazisme en 1938 et sa Bohème Moravie pour se réfugier en Pologne. Il s'engage dans l'armée polonaise pour être immédiatement bousculé par l'attaque allemande du 1er septembre 1939. Il se réfugie en Union soviétique où il est interné et il a un parcours absolument extraordinaire qui va l'amener par l'Asie centrale, Haïfa, la bataille de Tobrouk à laquelle il participe, et puis il finit la guerre comme chasseur de sous-marins allemands dans un B-24 Liberator au sein d'une unité tchèque qui patrouille en mer du Nord. Et il nous raconte de très près une de ses attaques au petit matin contre un U-boat au large de Kiel. Le dernier, František Jakovčík, est notre témoin polonais. Alors, son parcours est absolument sidérant. Cet homme a 15 ans, cet enfant, appartient à la Armia Krajowa, qui est l'armée intérieure polonaise. Il lutte contre la SS, la Gestapo, la Wehrmacht, mais en 1944, la région à laquelle il appartient, la région dont il est originaire, passe côté soviétique, est libérée, je mets les guillemets pour rester fidèle à l'esprit de notre témoin polonais, est libérée par l'armée rouge, et à ce moment-là, sa lutte de nationaliste polonais se dirige contre l'armée rouge. Il est arrêté suite à une embuscade meurtrière en 1948 par le NKVD, et il est envoyé au Goulag, et entre Goulag et prison, il va y passer 21 années. Avec le récit de son évasion
dans le Grand Nord soviétique, qui est un morceau de bravoure et c'est terrifiant. Et j'avoue que j'étais particulièrement sensible à ce témoignage. František Jakovčić, c'est un nom difficile pour un Français à prononcer, étant resté humain d'un bout à l'autre. Et ce témoignage vaut particulièrement par la comparaison qu'il fait des armées allemandes et soviétiques et de la répression allemande et soviétique qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos. Elles ne sont pas équivalentes et c'est un homme qui a vécu les deux qui nous le raconte. Voilà, donc je vous invite à vous procurer ce magazine de 132 pages auquel nous avons apporté le maximum de notre savoir-faire et de notre professionnalisme. Je pense que ce sera un numéro d'anthologie. Il est dans tous les kiosques à partir du 7 juillet et il restera tout l'été en vente. Bonne lecture. Au revoir. Thank you.